Moi, je m'appelle Hélène. Vous pourriez me redire votre prénom si vous me l'avez dit, je ne l'ai pas entendu. Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement dans un château que j'avais visité il y a 1 an et demi environ. C'est le château de Goldfinger. Ce château était occupé à l'époque par un baron du crime. Il avait braqué une banque et il avait réussi à emporter énormément de lingots d'or et ce qui en faisait un des casses les plus importants de 1983. Et c'est aussi ici que j'avais eu une apparition, des plus incroyables que j'avais eues. Dans la cave du château, j'avais eu une ombre d'environ 1,90 m qui était passée et qui avait interagi avec mon K2. Donc je voudrais vraiment remercier les propriétaires actuels de me donner l'opportunité. Il faut vraiment se dire que c'est la dernière opportunité. Ils ne veulent plus personne en urbex. Aujourd'hui, c'est une propriété privée et que si jamais effectivement il y a des personnes qui viennent, ils préviennent la police directement. Ils ont besoin de calme, ils sont chez eux maintenant, donc ils ne veulent plus de personnes qui passent. Et de toute façon, il n'y aura pas d'autorisation dans le futur, dans le sens où ils m'ont dit c'est la dernière, Hélène, fais passer le message. Donc on va refaire une petite visite des lieux et ensuite on va enquêter ce soir. Donc n'hésitez pas à me suivre. Allez, on va aller voir ça. Suivez-moi. Donc ce château était vraiment une opportunité pour moi. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce château qui est merveilleux. Pourtant j'en ai fait des lieux qui sont abandonnés. Lorsqu'il était en vente à l'époque, je crevais d'envie de me dire j'aimerais tellement l'acheter, mais malheureusement je n'ai pas les moyens pour ça. C'est vraiment un lieu où je me suis bien sentie. Malgré le fait qu'on a eu à l'époque une apparition qui était juste incroyable, ça m'aurait donné quand même envie d'y habiter. Et c'est le seul d'ailleurs qui m'a fait cette impression justement. Donc ce château appartenait à un seigneur au XVIe siècle. Il avait plusieurs terres tout autour et il y a eu beaucoup de guerres ici, surtout à l'époque, entre le conflit entre les catholiques et les protestants. Et d'ailleurs, il y a même une église juste à côté qui appartient au domaine. Donc il y a beaucoup de richesses dans ce château. Allez, on va aller voir ça. John commença sa carrière professionnelle en tant que trader en Angleterre. Scotland Yard commença à s'intéresser à lui,
lorsque la Brinks Mat, une co-entreprise américaine-londonienne, fut braquée le 26 novembre 1983. Ce fut le plus grand vol de l'histoire, avec un butin de 26 millions de livres sterling, principalement constitué de lingots d'or, de diamants et de liquidités. La majeure partie de l'or ne fut jamais retrouvée. Palmer fut acquitté et plusieurs décès par balle furent liés à cette affaire, probablement en guise de règlement de compte, orchestré par la pègre et le milieu du banditisme qui sévissait à cette époque. Puis le 26 juin 2015, alors que Palmer s'apprêta à tondre son jardin, un tireur s'introduisit dans sa demeure et lui tira 6 balles en pleine poitrine, ne lui laissant aucune chance de survie. Plusieurs personnes furent soupçonnées, mais l'affaire n'a jamais été résolue. Le château de Goldfinger, suite à son décès, ne trouvera aucun repreneur, car l'achat du château n'était pas clair. Il dépérit pendant plus de 8 ans, jusqu'à ce que la mairie le rachète et le revende au propriétaire actuel. Donc ce château est vraiment merveilleux. Je tiens à féliciter les propriétaires pour leurs travaux. Ils font des choses juste incroyables. Regardez-moi ça, comment c'est beau! C'est incroyable. Donc là, on a le petit escalier en colimaçon qui arrive ici également. Et la pièce centrale du château. Donc maintenant que j'ai la sécurité de me dire qu'au moins il n'y a personne qui peut arriver dans le château de vivant, on va dire, je vais pouvoir me concentrer sur l'enquête. Et je vous avoue que je ne suis pas très fière d'aller à la cave, là où j'avais eu l'apparition. On va aller voir, on va aller sentir comment ça se passe en bas. Même si c'était pas forcément négatif, je suis pas sereine, on va aller voir. En effet, je ne suis pas sereine.
Lorsque je suis venue, il y a 1 an et demi, dans ce lieu, j'ai pu observer, grâce à mes rayons laser verts, une ombre d'1,90 m s'approcher de mes appareils K2 afin d'interagir avec moi. Si vous y prêtez attention, on peut voir une mouvance des effets lumineux qui laissent entrevoir la forme humaine s'accroupissant pour mieux atteindre mon appareil lorsque je lui demande de communiquer avec moi. On dit qu'avec un baron du crime, en guise de propriétaire, plusieurs règlements de compte auraient eu lieu dans ce château. Il y aurait également eu une femme vendant ses charmes à cette époque qui, à la suite d'un désaccord, y aurait probablement perdu la vie, pensant au moment du départ que je n'avais obtenu aucun résultat et déclarant que j'abandonnais et que je m'apprêtais à partir, j'ai capturé un PVE d'une voix de femme me demandant de continuer à essayer de communiquer. Malheureusement, je l'ai su trop tard à ce moment-là. Donc avant de commencer cette exploration, vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que j'utilisais comme lampe qui était aussi puissante. Donc j'utilise la Wizard C2 Pro Max. Elle a entre 4000 et 3720 lumens. Elle est extra puissante. Elle existe en blanc et en doré. Cette lampe m'a sauvé la vie à de nombreuses reprises. Il est possible de l'utiliser avec une batterie, donc une pile, mais pour ma part, je la recharge sur secteur. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une petite pochette pour la mettre à la ceinture, ou de l'utiliser en lampe frontale, tout simplement. Il faut savoir que son autonomie est record, jusqu'à 14 jours au plus bas de sa puissance, et jusqu'à 21 heures à sa puissance maximum. Il faut savoir qu'elle craint ni l'eau ni la poussière, et elle est résistante à un très haut niveau. Il faut savoir aussi qu'elle tient dans l'eau jusqu'à 10 mètres, et ce pendant au moins 2 heures. Donc il y a plusieurs degrés d'intensité. Si vous souhaitez en acquérir une, elle est au prix de 124,90 €, mais vous pouvez obtenir 15% de réduction en tapant le code Elenium. Donc si vous souhaitez avoir une lampe efficace comme la mienne, n'hésitez pas à aller sur leur site. Allez, on continue. Allez. Alors, pour vous dire, pour vous donner l'idée, l'ambiance n'a pas changé. J'ai l'impression que c'est toujours aussi présent. Ça me coupe la voix. Donc honnêtement, je vous le dis, je sais pas honnêtement si s'est passé quelque chose ici. S'il y a eu un meurtre ou autre, c'est extrêmement pesant, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que on sent qu'il y a une présence, mais donc là, vous le voyez, c'était juste ici qu'on avait capturé l'apparition. Je sais que les propriétaires me laissent pas toute la nuit, mais pour moi c'est la plus belle opportunité que je puisse avoir. Ce château, je voulais y revenir et j'y suis.
Donc voilà, me revoilà dans cette cave où j'avais eu l'opportunité, comme je vous l'ai dit, de communiquer avec mon tout premier défunt. Cette apparition qui s'était présentée juste ici était juste incroyable. Donc j'ai laissé une caméra qui est juste là, au coin, et on va commencer tout simplement avec le cadeau pour voir s'il se passe quelque chose. Bonjour. Je suis venue ici il y a 1 an environ et j'avais eu une très bonne communication avec vous. Vous souhaitiez communiquer avec plaisir et j'avais eu l'opportunité de voir votre ombre passer et c'était une très belle opportunité pour moi. Si vous souhaitez passer un message, je suis toujours là pour communiquer avec vous. Si c'est toujours vous, vous connaissez le principe. J'ai un appareil dans la main et vous le touchez pour me dire oui à mes questions. Est-ce que vous êtes présent avec moi? Si oui, touchez le boîtier que j'ai dans la main. C'est le calme plein. Alors surtout, n'ayez pas peur de moi. Je ne sais pas si c'est avec vous que j'avais communiqué la dernière fois, mais moi je suis juste là, présente dans ce lieu, pour communiquer avec les personnes qui sont défuntes. Je ne suis pas là pour dégrader, maintenant ça n'arrivera plus, il y a des nouveaux propriétaires dans ce lieu qui sont charmants. Et moi je viens pour vous. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Touchez le boîtier que je tiens dans la main, s'il vous plaît. Bon, c'est le calme plat. Donc il n'y a personne, hein? Apparemment, il n'y a personne. Bon, c'est le calme plat, plat. Ok. Donc vous êtes présent. Merci. Merci. Est-ce que c'est vous que j'avais eu l'opportunité avec qui j'ai discuté quand je suis venue la dernière fois? Est-ce que c'est vous? Wow, super. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes une femme? Oui, vous êtes une femme alors. Est-ce que vous pouvez me reconfirmer que vous êtes une femme? D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. C'est juste incroyable. Je suis contente. Merci, madame. Je voulais savoir, il y a une histoire comme quoi il y a une personne qui aurait été tuée. Je voudrais savoir, il y a une personne qui a été tuée ici. Une femme. Est-ce que c'est vous? D'accord. Ok. Merci, madame. J'avais reçu un message aussi, un PVE, avant que je parte de cette pièce, où j'entendais encore. Est-ce que c'était vous qui disiez ça? Oui? C'était vous? D'accord. Madame, peut-être
que vous êtes décédé ici dans des circonstances troublantes. D'accord? Oui. Est-ce que vous souhaitez que j'utilise mon appareil pour vous entendre? J'aimerais savoir ce que vous avez à dire. Je suis là peut-être pour vous aider. Oui? Alors ne bougez pas, on va communiquer ensemble. Attendez. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un appareil. Quand vous le touchez, ça va faire du bruit. Et moi, ça me permettra de savoir que vous êtes présent avec nous. N'ayez pas peur de moi. Je suis vraiment là pour communiquer avec vous. Je peux peut-être vous aider à partir. Quel est votre prénom? Moi, je m'appelle Hélène, et vous? Est-ce que vous avez été tué ici? J'ai entendu un monsieur. Est-ce qu'il y a un monsieur ici aussi, ici avec nous? Vous avez envie de communiquer, monsieur? Quel est votre prénom? Je n'obtiendrai par la suite plus aucun résultat pour cette séance. Bon, il faut voir. Le problème, c'est que je suis pressée par le temps. Je ne peux pas rester ici longtemps. Et c'est vrai que l'ambiance est quand même alourdie. C'est vrai. Il faudrait vraiment que j'analyse ce que j'ai eu. J'ai l'impression quand même que j'ai eu 2-3 messages. Je vais réessayer le cadeau quand même. Je suis intriguée. Il n'y aura plus rien pour cette séance. Je manque de temps et je ne souhaite pas abuser de l'hospitalité des propriétaires. Il faut du temps et malheureusement, les résultats ne viennent pas comme ça. Ce serait trop beau. Je vais poursuivre mon enquête dans le château. Donc là, je me retrouve vraiment dans la pièce centrale du château, devant la cheminée. Donc c'était vraiment un lieu le lieu central, hein, finalement, c'était la pièce centrale du château. Alors, il est dit que apparemment pour les réunions de gang de John Palmer, beaucoup de réunions de parrains du crime se faisaient ici, dans cette pièce. Mais il y a aussi, à l'époque, d'autres seigneurs qui habitaient le château. Et cette partie du château existe depuis toujours. Donc, on va faire une première expérience ici. Mesdames, messieurs,
Je tiens dans la main un appareil. Oui. Vous le touchez pour dire oui, sinon vous ne le touchez pas pour un non. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici avec moi qui souhaite communiquer? Touchez le boîtier pour me dire oui. Je suis juste devant la cheminée de la grande pièce. Vous êtes présent? Ok. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes un homme? Oui. D'accord. Est-ce que vous étiez un habitant du lieu? Un habitant du lieu. Non? D'accord. Est-ce que vous étiez ici de passage? D'accord. Ok. Est-ce que vous avez été tué ici? Ok. Est-ce que c'est... Ok. Oui, vous avez été tué ici. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez été tué ici entre 1980 et 2010? Oui. D'accord, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Arrêtez, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là avec moi, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Votre prénom, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me dire qui vous a tué, monsieur? Qui vous a tué, monsieur? Est-ce que vous avez besoin de mon aide pour partir d'ici définitivement?
Moi, je m'appelle Hélène. Vous pourriez me redire votre prénom si vous me l'avez dit, je ne l'ai pas entendu. Donnez-moi votre nom et votre prénom. Les deux, s'il vous plaît. Est-ce que vous souhaitez partir d'ici? On est en 2024. Vous n'avez plus besoin de rester ici maintenant. Il y a d'autres habitants dans ce château qui vont s'en occuper. Vous êtes combien ici dans le château? Est-ce qu'il y a une dame qui a été tuée ici aussi dans le château? Bon, je vais arrêter et je vais circuler dans le château. Si vous souhaitez communiquer, c'est ce soir. Après, je ne suis plus là. Donc j'arrête. Bon, faut vraiment que j'analyse les messages qui ont été entendus dans la Spirit Box, parce que j'ai pas très bien entendu. Ça résonne beaucoup, ça va trop vite pour moi, donc on verra. On va circuler dans le château, allez, on y va. Bon voilà, il faut vraiment que j'analyse ce qui a été dit devant cette cheminée. La pression était spéciale. Effectivement, j'ai senti que c'était plutôt masculin. On va voir ça. Allez, on poursuit. Donc je me suis arrêtée dans l'escalier principal du château. J'aime bien les escaliers parce que c'est un lieu de passage. On est obligé de passer par là. Donc on va tester quand même le K2 pour voir. Je suis dans l'escalier principal. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours présent avec moi? Vous êtes là? Oui? D'accord. Merci. Est-ce que vous êtes toujours le monsieur? Est-ce que vous êtes toujours le... Attendez. Est-ce que vous êtes toujours le monsieur avec qui j'ai discuté tout à l'heure? Il y a un décalage. Ça ne vous dérange pas que je vienne ici? Je suis désolée, mais
Il y a d'autres propriétaires maintenant, et c'est eux qui m'ont autorisé à venir ici. Si ça ne vous dérange pas, touchez le boîtier. Est-ce que ça vous dérange? D'accord. Donc je vais pas vous déranger. Je suis pas venue pour vous déranger. Est-ce que vous voulez que je parte? Si vous voulez que je parte, touchez le boîtier. D'accord. Bon bah je vais pas vous déranger. Vous pouvez me reconfirmer que vous voulez que je parte en touchant le boîtier? Si? Oui. Ok. Bon bah je vais pas vous déranger alors. Je vais m'en aller. Mais c'est dommage parce que je souhaitais communiquer avec vous. Mais je comprends. Donc dans ce cas-là, je vais vous laisser tranquille. Sachez que j'aurais aimé communiquer plus avec vous. C'est dommage. Bon. Allez, on circule. Il semblerait que pour cette personne-là, je ne sois pas la bienvenue. Donc il faudra vraiment que je déroge toutes mes images pour voir. Ce lieu est incroyable. J'ai tellement envie d'y rester. Donc voilà, donc j'ai vraiment eu la sensation que jusqu'au début, tout se passait bien. Ça a été un peu timide au début. Il y a quand même des réponses qu'il faudrait quand même analyser pour voir. J'ai l'impression vraiment que ça m'a répondu. Mais vers la fin, je me sentais même plutôt mal à l'aise. Comme si vraiment j'étais pas la bienvenue ou que c'était de trop, que je les embêtais. Ce que je vais faire, c'est que je vais analyser les images. Il y a un temps pour tout. Aussi, je manque de temps car c'est déjà très gentil de la part des nouveaux propriétaires d'avoir pu enquêter ici, dans ce magnifique château qui me tenait tellement à cœur. On va aller voir ça en studio. Allez, suivez-moi. Donc nous voilà pour l'analyse de cette enquête. Donc je tiens vraiment à souligner que c'était vraiment un château, je l'ai dit hein, dans l'enquête, un château que j'avais vraiment envie de revoir. J'y pensais tous les jours et ça s'était un petit peu assoupi cette idée de revenir dans le château parce que je savais qu'il y avait des nouveaux propriétaires. Et j'y suis tout simplement allée au culot. Je les ai appelés. Apparemment, on a eu un très très bon feeling et elle m'a dit oui et de simplement de passer le message comme quoi je serai la dernière. Donc j'en suis très honorée. Allez, on recommence à regarder l'analyse de cette enquête. Donc je suis arrivée dans ce château en début d'après-midi. Voilà, il est toujours aussi majestueux, aussi beau, aussi magnifique. Et l'histoire de John Palmer est quand même assez intéressante. Donc ils ont refermé toutes les portes, hein, bien évidemment, comme ça évite la dégradation intérieure du château. Donc le propriétaire m'a signifié qu'apparemment il avait retrouvé des cartouches, des balles en fait, des balles de fusil, un peu planquées partout dans les murs. Voilà, donc forcément dans un château d'un baron du crime, forcément on retrouve des balles partout. C'est pas vraiment étonnant et en même temps c'est vrai que c'est surprenant. Hein. Quand on achète une nouvelle maison et qu'il y a des balles un petit peu partout, c'est surprenant. Voilà. Donc forcément, hein, je m'empresse de refaire toutes les pièces du château pour voir s'il y a eu des modifications ou des choses comme ça. Et le château n'a pas beaucoup changé, il est vraiment bien. C'est vrai que le propriétaire s'en charge et il fait des bons travaux, donc c'est vraiment bien. Là, on arrive sur la grande pièce. Voilà, et l'escalier est toujours merveilleux, donc c'est très très bien.
très contente. J'aimerais beaucoup y revenir d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai vraiment eu la chance d'avoir des images d'archives et vidéos de John Palmer en action, hein, parce que la vidéo sur laquelle on le voit sur son tracteur en s'apprêtant à aller tondre sa pelouse sont des images réelles et ce vraiment une voire maximum 2 minutes avant sa fusillade. Donc c'est assez surprenant d'avoir les vraies images. Donc bon, c'est malheureux, hein, mais c'est la loi du crime se passe comme ça. Donc comme je vous l'avais dit, j'avais eu l'opportunité, donc il y a 1 an et demi, d'aller dans ce château. J'avais pu visiter au même titre, hein, mais sauf qu'il était complètement abandonné. Et lorsque j'avais fait cette visite dans ce château, j'ai fait effectivement cette enquête dans cette cave et j'ai eu cette apparition d'environ 1,90 m, hein, comme je le dis si bien dans la vidéo, qui grâce à mes faisceaux lumineux verts laisse entrevoir en fait son ombre qui s'accroupit et justement les appareils K2 et la danseuse, en fait, la danseuse, c'est vraiment une petite boîte à musique. Lorsqu'elle a terminé en fait de jouer sa musique, le K2 a déclenché au moment où l'ombre s'est abaissée, ce qui est vraiment très surprenant. Allez, on regarde. Donc là, si on s'attarde vraiment sur la vidéo, hein, on voit bien en fait l'ombre arriver devant le K2. Elle est encore debout et elle s'assoit. Voilà. Voilà, elle est debout et elle s'accroupit. Et elle s'accroupit. Oh, on la voit bien, hein. Voilà, donc ce qui est assez surprenant, c'est que on était plusieurs hein, dans cette pièce. C'était pas malfaisant, on sentait vraiment, bien sûr, on était effrayés, hein, parce qu'on voyait. C'était pas malveillant, on sentait que ça avait vraiment envie de communiquer et c'était très surprenant. Et je pense qu'à l'époque, on n'avait pas suffisamment d'expérience pour ça et on était plus surpris et effrayé plutôt que de poser le maximum de questions lorsque ça arrive. Malheureusement, les débuts, on est plus surpris qu'autre chose et c'est bien malheureux, c'est comme ça. Donc ensuite, en fin d'enquête, on est retourné en fait dans cette cave. On a voulu réessayer ce qu'on avait vu, hein, parce on était quand même très surpris. Donc on a réessayé. Malheureusement, on n'a plus rien eu, plus rien du tout. On sentait même plus cette sensation d'oppression qu'on avait en début d'enquête. On a eu une sorte de PVE d'une femme qui dit encore, parce qu'on signalait tout simplement qu'on était sur le départ, hein, qu'on allait les laisser tranquilles et qu'on partait. Voilà, donc les appareils sont en place comme au début. Et on sent là vraiment qu'il y aura rien du tout. Ça doit faire au moins 2 heures qu'on est là, il se passe rien. Et là, au moment de partir, non. Bon. Voilà, donc c'est assez surprenant, hein. Après, est-ce que c'est vraiment un PVE? Je ne sais pas. Ça peut être aussi un claquement, un bruit d'appareil. Il y avait quand même pas mal de choses au sol, des morceaux de pierre, des morceaux de plâtre. Ça peut être aussi un bruit qui vient de l'extérieur. Ça peut être aussi paranormal. Voilà, je vous laisse juger. Dites-le moi en commentaire. Allez, on passe à la suite. Donc on est toujours dans la cave. J'ai commencé l'enquête avec la Spirit Box et j'ai mon premier PVE de la soirée, je crois, qui me dit nom de Dieu. Et on l'entend bien, hein, assez surprenant. On regarde.
Voilà. Donc, moi, je trouve ça quand même, on l'entend très très bien, hein. Qu'est-ce qu'ils se disent? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Ou est-ce qu'ils discutent entre eux? Ou qu'est-ce qui justifie qu'on dise ça? Je ne sais pas. C'est très étonnant. Allez, on regarde le deuxième PVE. Donc pour ce deuxième PVE, là honnêtement j'ai vraiment de gros doutes parce que là honnêtement je pense que c'est la radio, voilà. C'est le principe aussi de la Spirit Box, hein, c'est que ça balaye les ondes radio, donc on n'est pas à l'abri de tomber sur tout simplement une radio avec un mot de radio. Pour moi ça ressemble pas vraiment à un PVE, je sais pas, vous allez me le dire, on regarde ça. Quel est votre prénom? Voilà, donc bon, je suis assez mitigée aussi là, je pense pas vraiment que ce soit paranormal. Maintenant, je peux me tromper aussi, hein. Pour celui-là, c'est le seul d'ailleurs où j'émets vraiment des doutes sur, la véracité d'un PVE. Allez, on regarde le troisième. Donc voilà, donc Bratislava, c'est la capitale de la Slovaquie. Je sais pas pour qu'est-ce que ça vient faire là. Après, est-ce que ça serait pas un prénom qu'on puisse donner aussi en fonction de son origine? C'est moi hein, qui l'interprète, hein, bien évidemment, mais il est possible que, je sais pas, en tant que baron du crime, il y a plusieurs origines autour de lui et que chacun porte la tale. Enfin bon, ça c'est mon interprétation. Ou c'est tout à fait autre chose, mais je trouve ça étonnant quand même d'avoir ce nom de ville qui sort comme ça. Allez, on regarde le quatrième. Partir d'ici, définitivement. Donc voilà, donc ce prénom Suzanne, genre on l'entend bien, hein, je trouve que c'est assez étonnant. Je sais pas vraiment ce que ça vient faire là, dans le sens où la question d'avant n'était pas en relation avec ce que je posais, hein, tout simplement comme question. Maintenant, je sais qu'avec les PVE, il y a souvent un temps de décalage. Donc j'avais parlé aussi de la femme avant. Est-ce qu'on me donne le prénom de la femme? Je ne sais pas. Ou alors c'est une autre femme qui est dans le coin, tout simplement. Ou alors c'est la radio, hein, donc je n'exclus certainement pas le côté rationnel, hein. Tout n'est pas un PVE. Ça peut être la radio comme autre chose. Mais je trouve ça étonnant. On regarde la suite. Donc là, c'est le déferlement des prénoms. Voilà, donc Sébastien, on l'entend vraiment bien aussi. C'est assez surprenant hein, quand même, hein. Les Sébastiens, il y en avait dans les années 70, je crois même début 60. Ça pourrait être en relation en fait avec la période de John Palmer lorsqu'il habitait les lieux, quoi. Ou autre, hein, même il y avait d'autres anciens propriétaires avant et peut-être qu'il y avait un Sébastien ou pas. Je ne sais pas, mais c'est très surprenant. Voilà, donc là, j'ai eu quand même un PVE qui m'a quand même assez surprise. Donc c'est le Bill Hamilton. Donc là, on a quand même une précision hors pair, hein, un prénom et un nom. Donc Bill et Hamilton. Donc j'en ai parlé beaucoup avec la nouvelle propriétaire. En plus, juste avant, ce qui est assez étonnant, c'est que je demande à cette personne de me donner son nom et j'ai un nom et un prénom juste après. Donc là, vraiment, c'est très très surprenant. Je suis assez surprise. J'ai essayé de mener mon enquête un petit peu sur les Bill Hamilton. Maintenant, j'ai envie de vous dire que si c'était un règlement de compte de mafia ou autre, il y a peu de chances qu'on puisse retrouver un prénom d'une personne disparue, on va dire. Peut-être que cette personne est connue ou je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé de Bill Hamilton concernant la vie de John Palmer. Voilà, on regarde ça. Moi, je m'appelle Hélène.
Vous pourriez me redire votre prénom si vous me l'avez dit, je ne l'ai pas entendu. Voilà, donc je pose bien la question quand même. Hein. Voilà, donc Bill Hamilton, c'est surprenant. Si on en arrive là, on peut aller loin. Hein. Ou alors, effectivement, c'est aussi tout simplement la radio pour le côté rationnel et c'est une pareidolie auditive. Voilà, et dans ce cas-là, ça n'existe pas. Et il faut prendre aussi en compte cette éventualité. À vous de juger. Dites-le moi en commentaire. Donc là, on continue sur un autre PVE, donc dans la grande salle. Voilà, on continue dans la série des prénoms. On regarde, s'il vous plaît. Donc voilà, donc je trouve qu'on entend particulièrement bien le prénom Frédéric, pratiquement pareil que le prénom Suzanne. Ce château est vraiment étonnant hein, quand même. Hein. Il regorge de belles choses. Allez, on passe à la suite. Donc toujours dans la série hein, des prénoms. Voilà, donc le prénom Stanislas, qui a aussi un prénom des pays de l'Est aussi. Donc bon, il y a beaucoup de relations, je trouve, avec les pays de l'Est. Enfin, 2 fois en tout cas, je trouve que c'est assez surprenant. C'est fabuleux hein, d'avoir des choses comme ça. Hein. Il y a des fois où on est dans des lieux où je vais attendre pendant 8 heures, où il va rien se passer du tout. Le lieu est magnifique, il est millénaire, et ça m'est arrivé plusieurs fois de repartir sans rien du tout. Et il y a des fois où ça explose comme là. Il n'y a vraiment pas de règles dans le paranormal. C'est fou hein, quand même. Hein. Allez, on regarde la suite. Donc voilà, donc lorsque je pose la question s'il y avait une femme ici qui a été tuée, on l'entend difficilement, je trouve, mais ça pourrait avoir une relation avec la question que j'ai posée. Et effectivement, si c'est ça, je trouve ça très grave. On regarde. Est-ce qu'il y a une dame qui a été tuée ici aussi dans le château? Voilà. Oui, mais c'est pas grave. Bon. Alors apparemment, ça a été confirmé hein, par plusieurs personnes à l'époque donc de John Palmer. Donc il y avait une femme qui vendait ses charmes qui est venue et apparemment qui aurait perdu la vie pour cause de désaccords, hein, je ne sais pas pourquoi, dans le château. Je trouve qu'il y a quand même assez de concordance finalement dans les réponses. Est-ce que c'est moi qui les entends et vous n'entendez pas la même chose? Dites-le moi en commentaire, c'est vraiment important et je trouve ça très intéressant. Donc là, je pars dans l'escalier principal du château et j'ai ce qui est vraiment très très rare, un PVE sans appareil. Alors bon, est-ce que c'est un PVE? Est-ce que c'est un bruit venant de l'extérieur? Ça pourrait être aussi le bruit d'un oiseau de nuit, ça pourrait être le vent dans les arbres. Et à l'écoute, ça peut donner ça. Ou tout simplement, c'est paranormal. C'est très rare quand même d'avoir un PVE de ce genre sans appareil. Voilà, on regarde. Ça ne vous dérange pas que je vienne ici? Je suis désolée, mais il y a d'autres propriétaires maintenant, et c'est eux qui m'ont autorisé à venir ici. Si ça ne vous dérange pas, touchez le boîtier. Ouais.
Voilà, donc je ne sais pas si vous entendez la même chose que moi aussi, là, je trouve ça particulièrement, surprenant et bluffant, hein, vraiment, Bon, moi, sur le moment, je ne l'avais pas entendu. C'est, effectivement à la réécoute que j'ai pu, entendre, ce genre de choses. Donc, bon, si vous recevez la même chose, si vous entendez la même chose, dites-le moi en commentaire, ça me fait plaisir, j'ai vraiment envie de savoir et ça fait avancer l'enquête. Donc voilà pour l'analyse de cette enquête. Je vous ai mis des petites images hein, du château à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête. Ce château, aux 1000 secrets, ne finira jamais de me hanter. Je sais que ceux qui sont dans l'entre-deux-mondes n'ont pas fini de me surprendre.